Masechet Yoma, traité Yoma. Daf Yutret, fin numéro 18. Umay Arba o Hamesh. Pourquoi, dans la Braïta qu'on a rapportée juste avant, on dit que le grand prêtre peut prendre 4 ou 5 des pains de proposition, maximum. On répond les Rabbanan, d'après les sages d'Amré Nichnas Notel Shesh Veyotse Notel Shesh, qui pensent que le tour de garde des prêtres qui rentraient ce Shabbat et qui allaient servir la semaine suivante prenait 6 pains de proposition. Et celui qui sortait ce Shabbat et avait servi la semaine précédente prenait aussi 6. Où sera Agafat de la Tot l'eau, et le tour de garde qui entrait ne recevait pas une récompense particulière pour le fait de refermer les portes le soir, qui avaient été ouvertes le matin par la garde précédente. Donc ça veut dire qu'on partageait en deux les 12 pains de proposition. Or, comme d'après les sages, le grand prêtre n'avait pas le droit de prendre la moitié, mais un peu moins. Donc, on enlevait un pain sur la moitié des pains de proposition, Hamesh, Shakil, et donc il avait droit maximum à 5 pains de proposition. Les Rabbi Yehuda, par contre, d'après Rabbi Yehuda, d'Amar Dichnas Notel Sheva, qui dit que le tour de garde qui est entré ce Shabbat et qui allait servir la semaine suivante, prenait 7 pains de proposition, Shtayim Bistra Agafat de la Tot, parce qu'il avait droit à 2 de plus pour récompense du fait que c'est lui qui refermait les portes qui avaient été ouvertes le matin par le tour de garde de la semaine précédente. Veyotse Notel Hamesh. Et donc, le tour de garde de la semaine précédente n'avait droit qu'à 5 pains de proposition. Mais Eser Ba'i Miflag. Donc, c'est seulement 10 pains qu'on partageait entre les deux tours de garde. Betzir Hada Mipalga. Or, comme le grand prêtre, d'après les sages, n'avait pas droit à la moitié, mais donc un de moins que la moitié, mais Shakil Arba, il prenait donc 4 pains au maximum. Rava Amar, Rava lui dit Kula Rebi. Toute la Braïta, c'est la vie de Rebi. Mais ça va avec Rabbi Yehuda. Et donc, il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que on partageait 10 pains de proposition. Velamai Arba. Alors pourquoi la Braïta dit qu'il prenait 4 ou 5? Achamesh Ba'el Mishkal. Il devait avoir le droit à 5, puisque d'après Rebi, il avait droit à la moitié. Lokashia, c'est pas une question. Adeka Mishma Amit Akev. Dans un cas, on parle lorsqu'il y avait un tour de garde qui était resté un Shabbat de plus. Par exemple, dans le cas où il y avait une fête de pèlerinage qui tombait juste avant le Shabbat ou juste après. Or, durant les fêtes de pèlerinage, c'est tous les tours de garde du peuple d'Israël, donc des prêtres du peuple d'Israël, qui étaient de service. Tous les prêtres. Donc, lorsque la fête se terminait jeudi, et certains étaient restés malgré tout pour Shabbat, n'avaient pas eu le temps de repartir, ou bien lorsque la fête tombait lundi, et certains étaient déjà arrivés le Shabbat qui précédait, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'arriver dimanche, dans ce cas-là, ils avaient droit eux aussi, ceux qui étaient restés ce Shabbat, avaient droit aussi à une part des pains de proposition. Hadeleka Mishma Amit Akev. Et par contre, l'autre enseignement, l'autre cas, c'est dans le cas où il n'y avait pas donc ce Shabbat de tour de garde qui était resté spécifiquement. Ika Mishma Amit Akev. Donc dans le cas où il y avait des prêtres de tour de garde autres qui étaient restés ce Shabbat-là, Mishmona Ba'i le Miflag. Dans ce cas-là, on partageait uniquement 8 pains de proposition. Parce que, d'après Rabbi Yehuda qui dit que normalement on partageait 10, là, il y avait 2 pains de proposition pour ceux qui étaient restés ce Shabbat-là. Et donc, Veshakil Arba. Et donc, le grand prêtre avait droit au maximum à 4, puisqu'il avait droit jusqu'à la moitié d'après Rabbi. Il dit Kamishma Amitrakel. Et lorsqu'il n'y avait pas ces tours de garde qui devaient rester, ou qui étaient restés ce Shabbat-là, mais dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, on partageait 10 pains, mais Shakil Hamesh, et
le grand prêtre avait droit donc à 5 maximum. C'est pourquoi c'est écrit qu'il prenait 4 ou 5. Et Achimai Rebi Omer Leolam Chamesh. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi la Braïta dit juste après que Rebi dit qu'il prenait toujours 5? Kasha, c'est une bonne question. Matitin, Mishnah suivante. Masroulou Zekenim, Mizikne Beddin. On réservé pour lui, donc pendant les 7 jours où le grand prêtre était au temple avant Kippour, pour se préparer à ce jour, donc on réservait pour lui des sages d'un certain âge, parmi les sages du tribunal du temple, mais Corinne Fana Beseder Ayom. Et il lisait pendant ces 7 jours devant lui les versets de la Torah qui traitent du programme, donc du service du temple, du grand prêtre, le jour de Kippour. Vamrimlo, et il lui disait, Ishi Kohen Gadol, notre maître, le grand prêtre, Kra'ata beficha, lis-toi avec ta bouche, Shema Shacharta, de peur que tu aies oublié, O Shema Lolamata, ou de peur que tu n'aies jamais appris. Et Reviam Kippourim, la veille du jour de Kippour, Shacharit, le matin, Marmidi Moto Beshahar Mizrach. On mettait le grand prêtre debout à la porte orientale du parvis du temple, ou Maravirim le Fana Parim Ve'elim Ukvasim. Et on passait devant lui, on faisait passer devant lui les taureaux, les béliers et les agneaux. Déchet Makir, afin qu'ils les reconnaissent, Veragil Ba'avoda, et qu'ils s'habituent au service du temple, du service sacrificiel qui était fait avec ces différents animaux le jour de Kippour. Pendant tous ces 7 jours, on lui interdisait aucun aliment solide ou liquide. La veille du jour de Kippour, en fin d'après-midi, on ne le laissait pas manger beaucoup, parce que lorsqu'on mange trop, on risque de s'endormir. Or, il ne devait pas dormir cette nuit-là. On comprend que il est pu oublier, effectivement. Et là, Shema Lolamad, mais que peut-être il n'est pas appris. Est-ce que on nommait un grand prêtre qui était d'une telle ignorance? Vatania. Pourtant, il y a une braïta qui dit, et le verset dit dans Lévitique, Va Kohen Hagadol Mechav, le prêtre le plus grand de ses frères. Chez Gadol Mechav, il doit être, donc le grand prêtre doit être le plus grand de ses frères, Bekoach, au niveau de la force, Benoï, de la beauté, Bechorma, de l'érudition, ou Be'osher, et de la richesse. Acherim Omrim, d'autres disent, Menaim Shimen Lo Shechav HaKohanim Megadelim Otto, d'où sait-on que s'il n'avait pas de richesse, que ses frères, les prêtres, devaient le rendre plus riche que eux, avec leurs propres biens. C'est pourquoi le verset dit, et le prêtre le plus grand de ses frères, on devait le rendre le plus grand à partir des biens de ses frères. Amar Rav Yosef. Alors Rav Yosef dit l'okashia, c'est pas une question. Kan b'mikdash rishon, kan b'mikdash sheni. Le verset parle au temps du premier temple où les grands prêtres étaient des gens très érudits, alors que notre Mishnah parle au second temple. Damar Ravasi, comme va dire Ravasi, Tarkeva de Dinre, le volume de 3 caves de pièces de dinars d'or, Aïlale Marta Bad Baitus le Yanai Malka, a envoyé Marta, fils de Baitus, au roi Yanai, Alde Okme Yoshua ben Gamla Bekahane Ravreve, parce qu'il avait nommé Yoshua ben Gamla, son époux, pour être grand prêtre. Donc, en ces temps-là, du deuxième temple, c'était pas forcément des érudits, mais c'est des gens qui payaient pour cette fonction. Et Rav Yom Kippourim, Shachar, Verroulé. Donc, Amisha a parlé de ce qui se passait la veille de Kippour au matin. Tana, la Braïta dit Afasi'irim,
qu'on faisait passer devant le grand prêtre également des boucs. Et l'auteur de notre Mishnah, pourquoi il n'a pas enseigné également les boucs, puisque à Kippour on offrait aussi des boucs. Étant donné que les boucs venaient pour expier sur les fautes, on craignait que le grand prêtre ne se décourage, voyant qu'il y avait des fautes d'Israël à faire pardonner. La Gemara dit, mais si c'est ainsi, le taureau du grand prêtre aussi, il venait pour la faute. Pas, la Gemara dit, le taureau, étant donné qu'il venait pour expier sur lui-même et sur ses frères les prêtres, pour ses frères les prêtres, s'il y avait parmi eux quelqu'un qui avait fait des fautes, le grand prêtre le savait. Et il faisait en sorte que ce prêtre se repentisse. Par contre, pour tout Israël, il ne le savait pas. C'est pourquoi il risquait d'être découragé. Amar Ravina dit Aïnou d'Abrinchi, c'est ce que les gens disent. Un adage, Iba ahatir dayalave, si le fils de ton frère, fils de ta sœur, pardon, est un policier, Hazé Peshuka Kameh Lotachlif. Fais attention que tu ne passes jamais devant lui, dans la rue, parce qu'il te connaît bien et il sait les reproches qu'il a à te faire. Quand j'y vois on a dit que pendant tous les 7 jours qui précédaient Kippour, on ne lui interdisait aucun aliment. Tania Rabuda ben Nekoussa Omer, Rabuda ben Nekoussa dit, la veille de Kippour, Machinoto slatot ou betsim, on lui faisait manger des farines et des œufs, que des les masmeso, afin que ce qu'il ait mangé se ramollisse dans ses entrailles, qu'il puisse aller aux toilettes ce jour-là, qu'il n'ait pas besoin d'y aller le lendemain. Alors, les sages lui ont dit, mais non, au contraire, avec cela, tu l'amènerais à s'échauffer, et donc à ce qu'il ait un écoulement de sperme qui le rendrait impur. Tania, et une braïta qui dit, Sumchos Amar Mishum Rabbi Meir, Sumchos dit au nom de Rabbi Meir, En Marin Noto, on ne lui faisait pas manger. Donc la veille de Kippour, en fin d'après-midi, l'eau abi, ni des aliments qui commencent par les lettres Aleph Bet Yud, Vamrela l'eau abv. Et d'autres disent non, des aliments qui commencent par les lettres Aleph Bet Bet Yud. Certains disent pas non plus du vin blanc. L'eau avi, donc pas des aliments qui commencent par les lettres Aleph Bet et Yud, c'est-à-dire l'eau étrog, pas du cédra, vélo betsim, ni des œufs, vélo yain yashan, ni du vieux vin. Vamrila l'eau abv, d'autres disent pas des aliments qui commencent par la lettre Aleph Bet Bet Yud, l'eau étrog, donc pas de cédra, vélo betsim, pas d'œufs, vélo bassar chamen, et pas de viande grasse, vélo yain yashan, ni de vieux vin, et chomé un flot yain lavan. Et certains disent pas non plus de vin blanc. Parce que le vin blanc aussi peut amener l'homme à avoir un écoulement de sperme, donc à devenir impur. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta, toujours dans le même sujet. Zav tonino b'ma'achal. Celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, on peut faire dépendre cela de ce qu'il aurait mangé. De toutes sortes d'aliments qui auraient pu entraîner cet écoulement. Or, l'écoulement de gonorrhée ne rend impur que s'il n'y a pas eu un facteur extérieur qui a entraîné l'écoulement. Et Lazar ben Pinchas Omer, Mishum Rabuda ben Betera, et les fils Bidras dit au nom de Rabuda ben Betera, En Marin Loto, on ne le faisait pas manger au grand prêtre. La veille de Kippour, lo Hagvi velo Gabam, ni des aliments qui commencent par ces lettres Chet Gimel Bet Yud, ni par ces lettres Gimel Bet Mem. Velo Kol Devarim Avim l'idée Touma, ni toute autre chose qui l'amènerait à avoir un écoulement qui le rendrait impur. Lo Hagvi, donc pas d'aliments qui commencent par ces lettres Chet Gimel Bet Yud, c'est-à-dire lo Halav, pas de lait, Velo Gvina, pas de fromage,
velo betsa, pas d'œufs, velo yaïn, et pas de vin, velo gavam, ni des aliments qui commencent par ces lettres gimel bet mem, mais grissin shel poule, c'est-à-dire de l'eau de cuisson de graines de fèves, ou bassar chamen, et la viande grasse, ou mourias, et les entrailles de poisson qui ont été conservées dans de la saumure. Mais le code varim avim touma, ni toute autre chose qui pourrait l'amener à avoir un écoulement de sperme qui le rendrait impur. La touillemai, qu'est-ce que ça vient rajouter? La touya d'état du rabanan, ça vient rajouter ce que les sages ont dit dans une braïta. Chamishat varim evim et adam touma. 5 choses peuvent amener l'homme à un écoulement de sperme, donc qui le rendrait impur. Velohen, et voici, hashum, l'ail, ve'ashichlaim, et le cresson, ve'chalaglogot, le pourpier, ve'abetsim, les œufs, ve'hagargir, et la roquette. La Gemara rapporte un verset dans Mlachim, dans les rois, qui dit Vayetze echad el hasadeh. L'un d'entre eux est sorti dans le champ, la quête Oroth, pour y cueillir des plantes appelées Oroth, lumineuses. Tana mishme de Rabbi Meir zegargir. Et une braïta de Rabbi Meir qui dit c'est de la roquette. Amar Rabbi Chanan manikra sheman Oroth. Rabbi Chanan dit pourquoi ça s'appelle Oroth, qui veut dire donc des lumières. Chez Meirot et Ta'enaim. Parce que elle donne de la lumière aux yeux. Elle est bonne pour l'acuité visuelle. Amar Ravuna, Gargir, Ravuna dit, la roquette, celui qui peut en manger, c'est bon d'en manger. Veimlav, et sinon, Ma'aviro al gabenav. La passer sur ses yeux. Amar Papa Begargira Metzrana'a. Papa dit, on parle d'une roquette qui a poussé sur la bordure du champ, donc loin des autres plantes, et donc il y a plus de force. Maravida la Marav. Maravida dit on Rav. Arsena lo echal betsim. Celui qui est invité ne doit pas manger des œufs. Le Isha, pourquoi? De peur que il en vienne avoir un écoulement de sperme, comme on l'a vu, les œufs peuvent provoquer cela, et les gens de cette maison pourraient s'en apercevoir en voyant les draps de son lit. Et pour la même raison, il ne dormira pas dans le châle du maître de maison. Rav Kimikla de Darshish, Rav, lorsqu'il est arrivé à Darshish, Machiz, il publiait Man Havia Leyoma. Quelle est la femme qui est prête à se marier avec moi pour un jour? C'est-à-dire le jour où il était là, pour ne pas qu'il ait de mauvaises pensées et qu'il ne devienne pas impur par écoulement. Donc, c'est pourquoi il cherchait à être marié ce jour-là. Également pour ce jour. Rav Nachman, quand Mikla le Shrantsiv, et Rav Nachman, lorsqu'il arrivait à Shrantsiv, Machiz, publié Man Havia Leyoma. Toujours la même chose. Quelle est la femme qui est prête à se marier avec moi pour un jour? Vatania, la Gemara, pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Lo issa adam isha b'mdina zo ve'eler ve'issa isha b'mdina acheret. Un homme ne doit pas se marier avec une femme dans ce pays et aller se marier avec une autre dans un autre pays. Shema izdavgu ze etzelze. De peur que les enfants de ces deux femmes risqueraient de se rencontrer et de se marier ensemble puisqu'ils ne se connaissent pas. Ve'nimtsa achnose achoto, et un frère va se marier avec une sœur. Et alors, il remplirait le monde d'enfants illégitimes, nés de relations interdites. Et c'est là-dessus qu'il est écrit dans le verset dans Lévitique où Malé Haaretz Zimma, et la terre sera remplie de dévergondage. Amré alors répond Rabbanan Kalaitleu. Les sages, ils sont connus. Et donc, on sait très bien que cet enfant-là est le fils de son père qui était un sage. La Gemara dit, mais pourtant Rava a dit que lorsqu'on a
demander une femme en mariage et qu'elle a accepté, elle doit se purifier pendant 7 jours, de peur qu'elle ait eu un écoulement par l'excitation du mariage, du fait qu'on l'a demandé en mariage. Et donc ici aussi, ils ne peuvent pas avoir de relation avec ces femmes-là, puisqu'elles doivent attendre 7 jours de purification. Alors la Gemara répond, les sages en question faisaient savoir qu'ils arrivaient auparavant, ils envoyaient un émissaire pour voir quelle est la femme qui était prête à se marier avec eux, donc déjà au moins 7 jours avant, pour qu'elle ait eu le temps de se purifier avant qu'il n'arrive. Vivaitema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Simplement, il se mariait avec elle, mais sans avoir de relation avec elle, puisqu'elle devait d'abord se purifier. Parce que ça ne ressemble pas, celui qui a du pain dans son panier, à celui qui n'a pas de pain dans son panier. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils étaient mariés, alors le mauvais penchant était moins fort, et il ne risquait plus d'avoir donc une impureté liée à un écoulement. Matitin, la suivante. Masrou zikne beddin les zikne kehuna. Le soir de Kippour, les sages âgés du tribunal le transmettaient aux sages âgés parmi les prêtres. Ve'elu betaftinas. Et il le faisait monter dans la salle de la famille des Aftinas, et il le faisait prêter serment. Ensuite donc les sages du tribunal prenaient congé de lui et s'en allaient. Rabroulo, quel était le serment qu'il lui faisait faire? Il lui disait Ishi Kohen Gadol, notre maître, le grand prêtre. Anushtu Rebeddin, nous sommes les délégués du tribunal. Vatashlu Chenu, et toi tu es notre délégué. Veshani Abeddin, et le délégué du tribunal. Vashveimanu Alecha, nous te faisons prêter serment. Bemish Shachan Shemo Babaitaze, au nom de celui qui a fait résider son nom dans ce sanctuaire, que tu ne changeras rien à tout ce que nous t'avons dit concernant le service de Kippour. Lui se séparer d'eux en pleurant, qu'on l'avait suspecté, et eux aussi se séparer de lui en pleurant qu'ils l'avaient suspecté. Si le grand prêtre était un érudit, Doresh, toute la nuit, il expliquait des règles de la Torah. Veimlav, et sinon, Tamidei Chachamim dorshim lefanav. Les sages, les personnes érudites, expliquaient des règles de la Torah devant lui. Veimagidi Krod Koré. S'il était habitué à lire la Bible, il lisait. Veimlav Koré lefanav. Sinon, ce sont les autres qui lisaient devant lui. Ou Bameh Koré lefanav. Et qu'est-ce qu'on lisait devant lui? Be'Iyov, ou Be'Ezra, ou Be'Divrei Yamim. Dans le livre de Job, de Ezra et les chroniques, pour le tenir éveillé durant toute la nuit, pour ne pas qu'il ait d'impureté. Zecharia ben Kevutal Omer, Zecharia fils de Kevutal dit, Pe'amim arbe kariti lefana be Daniel. Très souvent, j'ai lu devant lui, devant le grand prêtre, dans le livre de Daniel. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18 du Daf Yutret.